Saint Ambroise de Milan, docteur de l'Église, l'un des 4 docteurs de l'Église, avec Saint Augustin d'Hippone, avec Saint Grégoire le Grand, avec Saint Jérôme, celui qui a traduit la Bible, un des 4 docteurs que l'Église latine, c'est-à-dire la partie de l'Empire romain d'Occident, reconnurent au début, avant que d'autres docteurs ne viennent. Il faut connaître sa vie. Elle est, je dirais, dans les tout débuts de l'Église, alors que la persécution de l'Empire romain a disparu. Il faut la comprendre parce que si on ne la comprend pas, on ne voit pas comment Dieu, au bon moment, alors que tout semble perdu, sait susciter qui il faut au bon moment pour, je dirais, sauver son Église. Il naît en 340 à Trèves. Je dirais, son père est le 3e personnage de l'État romain de cette époque-là. Donc, il n'est pas, comme à l'époque des martyrs, un petit personnage, une humble jeune fille que l'Empire romain va persécuter et tuer. On est à une autre époque, une époque où, dans la noblesse, on est devenu catholique. Mais avant de raconter le contexte de l'Empire romain, je voudrais raconter une anecdote qui se passe dans sa jeunesse, dans sa toute petite enfance. Souvent, les gens prennent ça en riant un peu. Ils ont tort. Ceux qui doivent marquer leur temps et qui auront, après leur mort, une influence immense, ont souvent, avant même leur naissance, une marque de Dieu qui l'indique à leurs contemporains. Ainsi, alors qu'il était dans son berceau tout bébé, eh bien, à un moment donné, son père vit qu'un essaim d'abeilles, qui était sans doute en migration, s'était posé sur son visage et entrait dans sa bouche et en sortait. Les abeilles ne lui firent aucun mal, elles partirent et elles laissèrent sur son visage un peu de marque de miel. Son père, voyant cela, prit cela comme un signe et se dit, si jamais cet enfant vit, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de mortalité infantile, si jamais cet enfant vit, de grandes choses sortiront de sa bouche. Et il ne se trompait pas. Alors, pour bien comprendre l'importance de ce personnage, quel est le contexte du christianisme dans cet empire romain à cette époque-là? Le Christ qui a fondé le christianisme est mort donc à peu près en l'an 33. On sait qu'on s'est trompé de quelques années sur la date, mais peu importe. Au début, c'est une toute petite religion qui n'a absolument aucune chance de réussir. Comment son fondateur, qui se prétend le Dieu créateur de l'univers, peut-il mourir sur une croix comme un esclave? Il y a de quoi faire rire tous les Romains, qui sont des hommes virils, des hommes de guerre, et qui ne font confiance, comme les païens de cette époque-là, qu'au Dieu qui donne la victoire. 30 ans plus tard, il y a une petite communauté chrétienne à Rome, mais ils sont méprisés. On les considère d'ailleurs comme des dégénérés. Il paraît qu'ils se réunissent dans des caves et qu'ils boivent le sang de leur Dieu et qu'ils tuent aussi des enfants qu'ils offrent en sacrifice à leur Dieu horrible. Il y a une théorie du complot qui court, et si bien que Néron, puisque Rome a pris feu, sans doute accidentellement, eh bien n'hésitera pas à les accuser du crime, et ils seront martyrisés dans l'amphithéâtre. La théorie du complot ne peut rien. Les gens voient bien que ce sont des hommes honnêtes, droits, des hommes qui affrontent la mort avec courage en la regardant, qu'il y a aussi des personnes très faibles, comme par exemple Sainte Blandine à Lyon, dans une autre persécution, qui est une toute jeune esclave et qui marque un héroïsme que les soldats eux-mêmes n'ont pas. Et ces persécutions sporadiques durent durant des siècles. On peut dire que souvent, le flambeau du christianisme est porté par ces jeunes martyrs qui sont plus fortes que des armées rangées en bataille, au point que l'une d'elles, je crois que c'est Sainte Lucie, on comparera pour montrer à quel point elle est puissante à quelqu'un capable de résister à 1000 hommes qui voulaient lui faire renier son christianisme. Elle le fait simplement par sa foi, par son courage, par sa volonté de se consacrer à Dieu. Il faut dire que dans toutes ces périodes de persécution sporadique, eh bien, on aime le Christ simplement et on ne réfléchit pas plus. Quand quelqu'un meurt martyr, eh bien, on se confie à sa protection. Les grandes polémiques de cette époque-là, c'est quand quelqu'un a renié pour sauver sa vie, qu'il n'a pas
qu'il a sacrifié un peu d'encens devant la statue du Dieu empereur, est-ce qu'on doit le réintégrer dans l'Église? Il y a plusieurs opinions. Certains disent non, il est tombé, c'est fini. Et d'autres disent oui, parce que le Christ a dit qu'il fallait pardonner 7 fois, 77 fois. Et voilà qu'au début du IVe siècle, tout d'un coup, tout change. Tout change, je dirais, dans des circonstances étonnantes. En fait, un empereur romain, Constantin, qui veut prendre le règne sur la totalité de l'Empire, doit affronter un autre empereur romain. Et il racontera qu'il a fait un rêve, qu'il a vu le Dieu des chrétiens lui apparaître. Le Dieu des chrétiens qui doit à peu près avoir converti 1/10 des habitants de son empire, donc peut-être à peu près 5 millions sur 50 millions de personnes. Et il lui a dit, par ce signe tu vaincras. Donc il a fait peindre sur les boucliers de ses soldats le signe du Christ. Et ça a marché, il a gagné. Et donc, comme tout païen, il se dit, ce Dieu puissant qui m'a donné la victoire et qui m'a fait rêver pour me donner la victoire, eh bien, je vais le favoriser. Mais en même temps, il n'est pas question, évidemment, de défavoriser les autres dieux. Donc, il proclame un édit, l'édit de Milan, en 313. Donc il le proclame en Italie, comme quoi il y a une tolérance religieuse dans son empire, et qu'on pourra être chrétien ou païen, peu importe, mais que les chrétiens ne seront plus persécutés. Et cet édit change tout. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui, pour avoir des postes auprès de l'empereur, puisqu'il regarde bien, avec un bon regard, le christianisme, deviennent chrétiens. D'autres qui sont chrétiens et qui manifestent extérieurement qu'ils l'étaient, parce qu'il n'y a plus de risque. Du coup, d'un coup, la religion se met à augmenter en quantité de membres, mais en même temps, elle se met à diminuer au point de vue de la qualité et de la ferveur. C'est normal, il y en a qui le font pour avoir des carrières. L'être humain ne change jamais. Et il se passe aussi quelque chose à l'intérieur de l'Église. Tout d'un coup, puisqu'on ne risque plus sa vie, eh bien, on se met à regarder les textes des évangiles, plus intellectuellement. Des hommes qui ont été cultivés le regardent. Et donc, ils se demandent qui est ce personnage Jésus. C'est problématique. Il y a des textes où manifestement, il se dit homme, il agit comme un homme, il souffre comme un homme. Et il y a des textes où manifestement, non seulement Saint Paul, mais Saint Jean, Saint Luc, manifestent qu'il est Dieu. Il se comporte comme un Dieu. Il annonce en Saint Jean qu'il ressuscitera les gens à la fin du monde. Il se donne le titre de l'Éternel. Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, dit-il dans l'Évangile selon Saint Jean. Évidemment, tous ces gens qui sont formés à la philosophie grecque se mettent donc à discuter. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est homme? Et toutes sortes de théories sortent, de la part d'évêques aussi. Mais pas seulement d'évêques, de philosophes. Donc certains disent, il est Dieu. Et puis il a seulement une apparence de corps humain, un peu comme dans le livre de Tobie, dans la Bible. Il a pris une apparence, ce n'est pas un vrai corps humain. D'autres disent l'inverse, il est uniquement homme, il est que homme, et quand il dit qu'il est Dieu, c'est pour signifier qu'il est uni à Dieu par un grand amour. C'est ce qu'on appellera l'hérésie arienne, du nom d'un hérétique qui s'appelle Arius. D'autres trouvent un mixte, un juste milieu. Il est peut-être à moitié homme, à moitié Dieu, les deux natures se sont mêlées. Bref, on ne s'en sort pas. C'est une véritable cacophonie. Et le pontifex maximus, c'est-à-dire celui qui a le titre depuis toujours de chef du culte dans l'Empire romain, l'empereur Constantin, décide que ça suffit. Ça suffit d'autant plus que l'agressivité monte, que les gens commencent à s'engueuler durement entre évêques, que, je dirais, ils y mettent leur zèle, leur amour pour Dieu passe à travers ces controverses théologiques, et ça peut tourner mal. Donc, il met le holà et il décide ceci. Vous allez vous réunir, vous allez faire une réunion, et vous allez décider de ce qu'est votre foi. On doit avoir une seule foi, et puis votre décision sera la mienne, et c'est tout. C'est ainsi que le concile de Nicée se réunit en 325. Et l'empereur est pragmatique, il leur demande une confession de foi, quelque chose qui résume un petit peu les choses. Et c'est là que va sortir le symbole de Nicée, le credo, le premier credo de la foi catholique. Et il dit ceci, il n'y a bien qu'un seul Dieu, un seul. Et ce Dieu unique,
eh bien, il a une vie intérieure. Et le Verbe de Dieu, celui qui s'incarnera et qui deviendra Jésus, il est la contemplation éternelle que le Père a de lui-même. Il est une personne identique au Père, de même nature, homoousios, sera-t-il dit en grec. En effet, la contemplation éternelle que le Père a de lui-même est identique à lui-même, de même nature que lui, éternelle comme lui. On pourrait donc dire que les choses sont mises en place et que la paix va arriver dans cette religion. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il y a d'autres points qu'on n'a pas assez discutés. Et il faudra toute une série de conciles. Il n'en faudra pas moins de 5 autres pour arriver à mettre en place la théologie de la Trinité, la théologie de la nature du Christ. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le problème maintenant est un problème intellectuel. Et si on ne le règle pas, eh bien, tout s'écroule. Le christianisme s'écroule. 3 siècles de martyrs chrétiens s'écroulent. En effet, il y a une hérésie qui est extrêmement puissante à cette époque-là. C'est l'hérésie arienne, celle qui consiste à dire que Jésus-Christ est simplement un homme et rien d'autre. Ou alors, quelquefois, d'autres disent un ange qui s'est fait homme. Il faut bien se rendre compte que si jamais il se met en place une erreur dans le domaine de la foi, eh bien, la foi s'écroule. Ça veut dire qu'à cette époque-là, l'Église est en danger par sa propre richesse, je dirais, ces textes qui sont dans la Révélation, mais aussi par leur imprécision. Ça veut dire que ce qu'ont laissé les apôtres, les évangélistes, dans les évangiles, eh bien, ne précisent pas les choses. Ils font un travail métaphysique. S'il ne se fait pas, cette religion sera illogique et elle mourra de sa bonne mort. Mais en fait, ce problème de la Trinité et ce problème du Christ, c'est peut-être le sommet, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a bien d'autres problèmes théologiques qui surgissent de tous les côtés. Eh bien, Dieu va susciter les combattants de la foi qu'il faut à ce moment-là et qui risquent parfois leur vie. Je citais tout à l'heure Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est fondamental. C'est celui qui traduit la Bible qui est écrite en hébreu et en grec, il la traduit en latin. Il la donne à la partie occidentale de l'Empire. On peut lire en latin, donc dans la langue du pays, on peut lire la Bible. Je citais aussi Saint Augustin. Lui, il aborde tous les problèmes sans exception. Il fait des sommes de théologie. C'est un intellectuel. Mais il le fait avec une certaine humilité. Ça veut dire qu'il dit « Je cherche, je suis comme vous ». On défriche un terrain qui est vierge. Et il fait parfois des rétractations en disant « J'ai dit ceci, ce n'est pas juste ». Mais il se bat. Et il se bat en particulier sur le domaine de la grâce par rapport à, je dirais, des théologiens de l'époque qui ont dit qu'on pouvait conquérir le ciel par les seules forces de ses muscles et de sa volonté. Je pense à Pélage en particulier. Ça, ce seront des problèmes qui seront réglés dans d'autres moments de l'histoire de l'Église. Il y a Saint Grégoire le Grand, donc, qui sera aussi le pape à Rome. Et il y a des pères, des docteurs de l'Église en Orient, comme Saint Jean Chrysostome. Il y a aussi quelques-uns de grands théologiens qui ne seront pas docteurs de l'Église. Je pense par exemple à Origène. Origène, il ne sera pas docteur de l'Église parce qu'il soutient dans des écrits foisonnants qui sont d'une extrême richesse. Il met en place, je dirais, la compréhension profonde de l'écriture, mais il soutient en même temps des hérésies, des choses qui sont manifestement des hérésies, comme l'enfer n'est pas éternel, et peut-être même une idée sur la réincarnation. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'apparaît Ambroise. Ambroise, dans cette famille cultivée, il reçoit la meilleure éducation possible, l'éducation venant de la Grèce, je dirais au cœur de l'Empire romain latin d'Occident. Donc non seulement il reçoit cet héritage antique, mais il reçoit aussi un climat profondément chrétien, pour bien indiquer à quel point c'est chrétien. Eh bien, sa sœur aînée consacrera sa virginité à Dieu. C'est des choses qui sont quand même assez rares à cette époque-là. Un jour, il verra sa sœur qui, je dirais, pour marquer son respect à un prêtre de l'Église catholique, lui embrasse la main. Eh bien,
Il sera frappé par cela, il lui demandera même, pour jouer parce qu'il n'a pas compris vraiment ce geste, de lui embrasser sa main à lui. Évidemment, elle lui dira « mais tu ne comprends pas, c'est un geste de respect pour sa fonction ». Il comprendra plus tard, évidemment. Son âme en est marquée. Ça veut dire que même s'il entre dans une carrière civile au départ, eh bien, sa foi est profonde et elle n'est pas vaine. Son éducation soignée, donc en philosophie, en rhétorique, en droit, toutes les matières qui à l'époque président à l'éducation des nobles romains, lui permettent de devenir avocat vers l'âge de 25-30 ans. Et en même temps, parce qu'il a de la famille dans les hautes sphères, je dirais, de l'Empire, il devient haut fonctionnaire de l'Empire romain. Il devient l'administrateur civil de la province autour de Milan, la province qui s'appelle la Ligurie-Émilie. Et c'est à ce titre d'administrateur qu'il décide, ou plutôt on l'envoie pour intervenir dans un conflit qui se passe à Milan à propos de la succession de l'évêque. Il faut dire que les conflits théologiques, je dirais, sont encore virulents dans l'Empire et que l'évêque Auxence était de type ou de sensibilité arienne. Il fallait quelqu'un pour le remplacer et le conflit se répandait jusque dans le peuple. Donc lui, il y va, mais il n'est même pas baptisé. Il doit simplement éviter que ces conflits ne tournent à l'émeute. À cette époque-là, la nomination des évêques n'est pas centralisée à Rome, comme c'est le cas maintenant, avec des ambassadeurs du pape qui envoient des listes de candidats. À cette époque-là, ce sont plutôt les clercs qui se réunissent entre eux et qui débattent pour savoir lequel d'entre eux sera élu. Et le peuple, lui, il s'en mêle. Il peut élire parfois un évêque par acclamation, celui qui lui plaît. C'est une manière de faire qui perdurera en Italie pendant des siècles. Et on sait qu'à un moment donné, la pression du peuple sera tellement forte que les papes préféreront fuir en Avignon pour que l'élection se fasse tranquillement par les cardinaux réunis et sans la pression de la population. Et lui, donc, il préside à cette réunion. On peut dire que les liens entre l'Empire et l'Église ne sont pas encore mis en place comme il le faut à cette époque-là et que tout est un peu mêlé encore. Donc il essaye de modérer les choses. Il rappelle que la foi définie à Nicée, c'est celle qui doit présider. Il manifeste une telle façon de faire qui apaise les tensions que, curieusement, alors qu'il ne s'y attend pas du tout, les deux partis, ça veut dire les prêtres ariens et les prêtres catholiques nicéens, décident que c'est lui qui fera le meilleur évêque. Alors on ne sait pas comment va se faire son élection. On a le récit de Paulin de Milan, qui le fait dans sa biographie et qui est crédible par certains passages. Il dit qu'au départ, c'est la voix d'un enfant qui, peut-être pour plaisanter, avait simplement crié « Ambroise évêque ». Pour lui, évidemment, il était absolument impossible d'accepter une telle élection. D'abord parce qu'il n'était même pas baptisé. Et ensuite, il le rappela, il leur expliqua qu'il avait été gouverneur, qu'il avait dû se montrer extrêmement sévère dans des peines infligées à des criminels. En fait, les gens savaient que les peines sévères en question étaient modérées par rapport à ce qu'il se faisait à l'époque. Il avait toujours exercé le pouvoir judiciaire avec une grande modération. Alors il protesta d'une autre façon, en disant que ses études avaient été des études de philosophe, et qu'il ne connaissait que superficiellement la foi catholique, qu'il n'avait jamais été théologien, qu'il ne pourrait pas prêcher des choses qu'il ne connaissait pas. Eh bien, cette objection fut balayée. Et je dirais même qu'un prêtre se proposa de le former là-dedans. Il émit une autre objection. Il dit qu'il avait des péchés cachés, et que ses péchés se sauraient un jour s'il était évêque. Et évidemment, le peuple cria « Que ton péché retombe sur nous. Nous le prenons sur nous, ton péché. » Alors, il essaya de s'enfuir et de sortir discrètement de la ville, mais on le reconnut et on l'empêcha de partir comme ça en catimini. Je crois qu'on ne peut pas nier qu'il était sincèrement désolé de cette volonté du peuple, qu'il ne voulait absolument pas être évêque. D'ailleurs, il l'écrit
sincèrement un peu plus tard dans un de ses traités de théologie, parce qu'il va se former évidemment brillamment avec ce prêtre dont je parlais, qui sera d'ailleurs son successeur à sa mort. Il écrit dans son De Potentia, ça veut dire à propos de la pénitence. Je n'étais pas digne d'être évêque. Je voudrais lire avec plus de soin ce passage. Je recommence. Je n'étais pas digne d'être évêque et je le savais. Je voudrais lire avec plus de soin et analyser ce passage de son De Penitentia qui se trouve au chapitre 11, 8, parce que je crois qu'il marque une des qualités essentielles de saint Ambroise. Saint Ambroise est un homme bon, un homme miséricordieux. Il va exercer le sacerdoce à partir de cette élection avec tout son passé, tout ce qu'il a vécu. Je reprends. Je n'étais pas digne d'être évêque, et je le savais. Celui donc, Seigneur, que vous avez appelé au sacerdoce, tandis qu'il se perdait. Ne le laissez pas périr. Et avant tout, donnez-moi de savoir me comporter affectueusement avec les pécheurs. Chaque fois que le péché d'un coupable m'est révélé, que je sache prendre ma part de sa douleur, au lieu de le reprendre avec hauteur, que je sache m'affliger et pleurer. Ce qui est, je dirais, fabuleux dans la vie de saint Ambroise, c'est que ce jeune homme, ce notable de haut niveau, célibataire, ce notable qui fait monter parfois des prostituées chez lui, eh bien, lorsque lui tombe dessus la charge suprême, on peut le dire, parce que, outre l'évêque de Rome, l'évêque de Milan est fondamental à cette époque-là, puisque la capitale de l'Empire, c'est Milan. Eh bien, quand cette charge lui tombe dessus, il se sert de toute sa vie, y compris de son péché, pour se convertir et pour la faire en toute conscience, en toute droiture. Il devient un autre homme. Et il applique même ce qu'il a vécu, donc son expérience, à la miséricorde, afin d'être un confesseur exceptionnel, plein de miséricorde, à une époque où la miséricorde n'est pas toujours fameuse, où on se demande s'il ne faut pas parfois condamner à des peines absolument excessives celui qui, une fois dans sa vie, se confesse. Il reste une dernière objection à régler avant qu'il soit évêque. Je l'ai dit, saint Ambroise n'était pas baptisé. Pourquoi n'était-il pas baptisé alors qu'il était chrétien et nicéen? Eh bien tout simplement parce que c'était une pratique de l'époque. On attendait le dernier moment pour être baptisé afin d'être pardonné totalement et d'entrer dans la vie éternelle. On prenait des risques évidemment terribles, celui de mourir sans avoir été baptisé. Cette pratique n'a pas été conservée dans l'Église. Eh bien, il faut bien le baptiser avant qu'il soit ordonné. Or, il y a des règles de droit qui impliquent un certain délai. Un catéchumène, normalement, doit d'abord se former, connaître un minimum de la foi. Eh bien, cela, le prêtre Simplice va le faire en accéléré. Et d'autre part, ce qui montre la souplesse qu'il faut avoir parfois par rapport au droit, parce que l'Église, déjà, à l'époque, s'est dotée d'un certain droit d'origine romaine. Eh bien, il va recevoir à 33 ans le baptême. Ça se passe exactement le 7 décembre 373 après Jésus-Christ. Mais il va recevoir ensuite, dans la foulée, la série des ordinations. Ordination diaconale, ordination presbytérale, ordination épiscopale, ce qui normalement doit prendre un délai beaucoup plus long. Eh bien, on passe outre. Évidemment, il est sans cesse entouré par le prêtre Simplice, qui est, je dirais, quelqu'un qui connaît bien la foi. N'empêche que, étant évêque, il va devoir commencer à enseigner, dit-il, avant même d'avoir appris. Et à partir de ce moment, durant les 24 ans où il va rester archevêque de Milan, eh bien, on peut dire qu'il va manifester
toutes les qualités qu'on peut imaginer chez un évêque, lui qui se considérait tellement indigne de l'être. La première chose, c'est qu'il met sa vie en ordre, il fait une conversion totale, ça veut dire ses biens qui sont importants, il est tout de même d'une famille noble, eh bien il les donne aux pauvres et il en donne aussi une partie à l'Église. Ça lui permet d'en disposer pour pouvoir faire des aumônes tout au long de sa vie. Et je voudrais passer en revue quelques-uns de ses talents. On peut dire que tous les talents de l'évêque, du pasteur, il les a. Première chose qui lui paraît essentielle, être un pasteur, ça veut dire conduire le peuple de Dieu à Dieu, le conduire du mieux qu'il est possible, comme c'est la charge de celui qui perfectionne, celui qui a reçu l'ordination épiscopale. Et à ce niveau-là, eh bien, c'est un bon pasteur. Les brebis le devinent tout de suite. Elles viennent vers lui, et pas seulement pour solliciter des dons. Ils viennent vers lui pour solliciter toutes sortes de choses, dont des conseils. Par exemple, le futur saint Augustin, qui sera converti par saint Ambroise, eh bien, se plaint dans ses confessions en disant « Je voulais l'aborder, je ne pouvais pas. Il y avait une foule de gens qui attendaient à sa porte, et moi je n'arrivais jamais à rentrer auprès de lui pour lui demander de m'expliquer tel ou tel passage de l'écriture dont j'avais besoin de l'explication dans mon intelligence. » Pour lui, saint Augustin, je dirais, cette personne extrêmement intelligente, ne vaut pas plus qu'un pauvre qui cherche à connaître le Christ ou quelqu'un qui vient confesser des péchés. Évidemment, pour être un bon pasteur, eh bien, il faut s'adapter au peuple de Dieu, il faut mettre la parole de Dieu, mais je dirais Dieu lui-même, à la portée de ce peuple. Et donc, il le fait. Et il le fait d'abord par son ministère qui consiste à prêcher dans son église, à faire des homélies. Alors, je l'ai dit, au départ, il n'est pas formé. Donc, on lui reproche dans certains de ses écrits de copier, en fait, sur la théologie des pères grecs. Il faut savoir qu'il connaît parfaitement le latin, parfaitement le grec. Il est bilingue parfaitement, ce qui n'est déjà pas évident à cette époque-là, dans la partie latine de l'Empire. Toujours est-il qu'il y a certaines parties de traités venant de pères orientaux qui ont disparu, qu'on pourrait presque reconstituer en regardant dans les homélies de saint Ambroise. Certains ont dit que c'était du plagiat. Non, au départ, ce n'est pas du plagiat. Je dirais qu'il prend chez les géants ce qui va lui servir pour donner au peuple de Dieu. Et il y met sa patte personnelle, sa miséricorde, sa bonté, sa douceur, sa propre expérience de son propre péché. Alors évidemment, il en est conscient, on ne peut pas rapprocher le peuple de Dieu uniquement par la prédication, par la parole. Il faut véritablement lui donner l'exemple de la fréquentation intérieure. Alors, il va d'abord écrire un traité concernant, je dirais, cette intimité avec le Christ. On pourrait dire cette vie mystique, parce qu'il a la vie mystique, il le fréquente dans sa prière. Donc ce traité qui s'appelle « Sur la fuite du siècle », eh bien, il y exprime comment, quand on est dans le monde comme lui, qui est confronté à toutes sortes de soucis, parce qu'on va voir que sa pastorale va s'appliquer aussi à la politique, il est sans arrêt en contact avec les plus hautes sphères de l'Empire. Comment, en étant dans le monde, on peut être en dehors du monde. On peut avoir une cellule intérieure où on habite avec le Christ et, en même temps, tout en vivant parmi les pécheurs, eh bien, avoir relativisé dans sa vie toutes ces valeurs mondaines qui font sa vie avant qu'on ne connaisse le Christ. Pour cela, évidemment, il faut le fréquenter par la prière, dit-il, et il faut aspirer à sa rencontre, vivre de l'espérance, parce qu'il vient bientôt, on le voit toujours, on le rencontre à l'heure de sa mort. Évidemment, on comprend, en voyant sa spiritualité, pourquoi il a marqué tellement saint Augustin. Saint Augustin qui avait tellement expérimenté la mondanité dans sa jeunesse et qui trouve auprès de son père, de son mentor, de son docteur, saint Ambroise, sa formation. Il le dit sans arrêt dans ses confessions. Alors cette fréquentation intérieure, eh bien l'Église la célèbre, et lui il est l'évêque, elle la célèbre dans sa liturgie. La liturgie a comme but, évidemment, d'intérioriser le fidèle. Il l'exprime par exemple dans son commentaire du Cantique des Cantiques. Sans arrêt, il y reviendra. Pour lui, le Cantique des Cantiques
Et je crois d'ailleurs qu'il faut lire son commentaire pour comprendre qui est saint Ambroise. Ce n'est pas l'union de l'Église avec le Christ. Si, certainement, c'est aussi l'union de l'Église avec le Christ. Mais c'est d'abord l'union de notre âme avec le Christ. L'épouse, c'est notre âme. Donc, il intériorise la relation mystique avec Dieu. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je dirais qu'on ne retrouvera par exemple que chez saint Bernard ensuite. Habituellement, le Cantique des Cantiques était lu comme l'union d'Israël avec son Dieu. Mais là, non, c'est l'âme qui doit s'unir à Dieu par la contemplation. On peut dire que, par sa prédication, il fonde les bases en Occident de ce que sera le monachisme. Et il a de quoi tenir, puisque je l'ai dit, sa sœur s'était consacrée à Dieu dans la virginité. Il sait aussi que la liturgie, c'est le chant de l'épouse, donc de l'Église aussi, au Christ. Et donc il se dit, par la liturgie, je vais pouvoir approcher le peuple de Dieu. Et donc il se sert d'un autre talent qu'il avait. Il était poète, mais pas un petit poète, pas du latin d'église, un latin de haut niveau, un latin de grande qualité. Et comme il est poète et pasteur, eh bien la poésie qu'il va mettre dans la liturgie ambrosienne de Milan, qui est une des liturgies les plus anciennes de l'Église catholique, avec l'Église romaine, à Rome justement, eh bien il va composer des poèmes qui sont courts, qui font des petites strophes de 4 vers, qui vont droit au but, qui sont pleins de beauté et qui sont accompagnés de musique qu'on n'a plus malheureusement, si ce n'est dans les restes peut-être du côté de la liturgie romaine, puisqu'elle a été gardée davantage. Eh bien, grâce à ces poèmes si simples, il touche le cœur des gens et il les approche de Dieu. C'est quelque chose d'essentiel, la beauté. La beauté, je dirais, comme dit le pape Benoît XVI, c'est prier de foi que d'écouter quelque chose de beau. Je voudrais, à titre d'exemple, lire un tout petit extrait d'un des poèmes de saint Ambroise tiré au hasard. Dieu créateur de toutes choses, donc c'est en latin, mais je ne vais pas lire en latin. Roi des cieux, Dieu créateur de toutes choses, toi qui revêts le jour de lumière éclatante et la nuit des grâces du sommeil, pour que le repos nous détende, pour qu'il rende nos membres au travail, soulage nos cœurs fatigués, dénoue nos chagrins anxieux. On ne sait pas à quel point, je dirais, la littérature classique, là, à partir de l'Empire romain chrétien, est de grande qualité. Nos ancêtres qui faisaient du latin, du grec, ne traduisaient pas que du Cicéron, que des auteurs de l'époque païenne. Ils savaient que chez les docteurs de l'Église, comme saint Ambroise de Milan, on avait la même qualité du latin. Eh bien, ils composent tout un corpus liturgique énorme, un corps liturgique qui sera reconnu par l'Église. Je dirais qui aura une importance extrême, qui se répandra un petit peu dans toute l'Église. La plupart des hymnes qu'on chante viennent de saint Ambroise. Mais il n'y a pas que lui, il y aura d'autres initiatives. On doit, je dirais, des imitations de saint Ambroise à bien d'autres saints docteurs de l'Église, ou même à des anonymes. On sait par exemple que saint Thomas d'Aquin, 1000 ans plus tard, composera lui-même des hymnes à l'Eucharistie. Je disais donc que saint Ambroise était pasteur, mais il était aussi, et c'est la deuxième fonction d'un évêque, il était prêtre. Il célébrait la messe tous les jours, ce qui n'est pas évident à cette époque-là. Et il disait, le pain de vie nourrit chaque jour les âmes. Tous les jours on mange, et donc on mange le pain de vie tous les jours. Et la messe pour lui est quelque chose d'essentiel. Ça veut dire qu'il le dit bien à ses fidèles. Venir communier au pain du Seigneur, après avoir commis un péché mortel, c'est une chose impossible. Je voudrais raconter ici 2 anecdotes qui manifestent comment pour lui, même face à l'empereur, par exemple Théodose, même face à l'empereur, il savait lui indiquer que l'essentiel n'était pas son gouvernement royal, mais l'état de son âme devant Dieu. Par exemple, un jour, Théodose apprend, c'est un empereur chrétien, un empereur entièrement chrétien qui a même, je dirais, fait de la religion chrétienne la religion officielle de l'Empire. Il apprend qu'il y a eu
du côté de Thessalonique une émeute populaire, à savoir que le gouverneur ou le chef militaire de l'endroit a été massacré dans un stade par la populace. Théodose se trouvait dans sa capitale impériale, à Milan. Il apprend la chose et il envoie tout de suite des ordres à Thessalonique pour que les coupables soient punis. Eh bien, l'armée romaine, qui d'ailleurs est furieuse de ces assassinats elle-même quand elle reçoit les ordres, elle réunit ceux qui ont commis ça dans un stade et elle se jette sur eux avec une violence extrême qui fera, d'après les chiffres qu'on estime, 7000 morts. Entre-temps, il faut savoir qu'à l'époque, la communication dans l'Empire, ça ne se fait pas en 2 jours. Entre-temps, l'évêque de Milan a entendu parler de cette lettre, de cette punition sévère que Théodose a envoyée du côté de Thessalonique. Et donc il lui dit qu'il ne peut pas comme ça donner carte blanche, qu'il faut faire les choses autrement. Théodose se repent, il envoie un contre-ordre, mais le contre-ordre n'arrivera jamais, le massacre aura déjà lieu. Et donc arrive de nouveau, à Milan, la nouvelle de ce qui s'est passé. La scène qui alors a eu lieu ne doit pas être prise comme une volonté de saint Ambroise de dominer l'empereur, loin de là, mais simplement parce que ses mains sont couvertes de sang maintenant, et de sang de personnes innocentes. Il n'y avait pas 7000 coupables de cette chose-là, évidemment. Eh bien, il lui écrit en privé, et il lui indique que son âme est en grave état de péché mortel, qu'il a commis une grave faute par imprudence, par colère. Et il l'enjoint pour son âme de faire pénitence de son péché, de le faire gravement. Si ça avait été un acte public, solennel, comme certains l'ont dit, évidemment, ça aurait pu être pris comme une lutte entre l'Église d'un côté et l'archevêque, et d'autre part, l'État, mais pas du tout. C'est de son âme qu'il se soucie, comme pasteur. Eh bien, Théodose comprendra les choses profondément. Il sera, certes, pendant quelques mois, privé de la communion. Certains ont dit qu'il avait été excommunié. Certains l'ont dit après coup, puisque les papes, en prenant l'exemple de saint Ambroise, n'hésiteront pas plus tard d'excommunier des empereurs. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est une affaire intérieure. Il est privé de la communion comme pénitence. Et l'empereur Théodose le comprendra très bien, il fera acte de contrition, véritablement. Il recevra le pardon de Dieu et il pourra accéder de nouveau à la communion quelques mois plus tard. Mais il ira plus loin, et c'est ce qui vaut que Théodose, aussi dans l'église d'Orient, est canonisé. C'est qu'il demandera à faire une pénitence publique. Il la fera le jour de Noël 390, mais en tant qu'homme, pas en tant qu'empereur. J'aborderai plus tard ce problème du rapport entre, je dirais, l'Église et l'État, qui se joue ici en Occident à l'époque de saint Ambroise de Milan. C'est en tout cas à partir d'une telle décision qu'il a pris par rapport au respect de l'Eucharistie que viendra ensuite la pratique universelle de l'Église. Quand un homme a commis un péché mortel, quelque chose de grave, il ne peut pas communier avant de s'être confessé et d'avoir réparé autant que faire se peut l'acte grave qu'il a commis. Je voudrais aborder maintenant une troisième dimension de l'épiscopat de saint Ambroise, la dimension politique. En effet, saint Ambroise, qui est pasteur, je l'ai dit, qui est prêtre d'abord, eh bien, il ne peut pas échapper, comme archevêque de Milan, capitale impériale, à cette fonction politique. Il est confronté à des tas de problèmes qui se posent, le rapport justement entre l'Empire et l'État. Son but premier, il faut le comprendre, c'est que il veut amener l'Empire romain, l'Empire qui était païen, à reconnaître la vérité du Christ. Mais il veut l'amener, je dirais, tout en le laissant être un empire. Il ne s'agit pas de le soumettre à l'Église et au pouvoir ecclésiastique. C'est donc tout un travail délicat qu'il faut faire. Et on sait que le glaive et le goupillon vont avoir des rapports pas toujours faciles. En Orient, souvent, c'est une collaboration presque fusionnelle qui va se faire à la même époque. Eh bien, en Occident, il se passe autre chose. Un rapport, je dirais, où, tout en étant chacun dans son domaine propre, eh bien, on peut se parler. Cependant, attention, il est ferme sur certains principes. Je voudrais donner quelques anecdotes qui illustrent ça. Il y avait au Sénat romain une statue de la déesse de la victoire, un peu comme la victoire de Samothrace, une statue grandiose, magnifique, en marbre, qui existait depuis des temps très anciens.
et devant lesquels, je dirais, les sénateurs, lorsqu'ils entraient, faisaient brûler 1 ou 2 grains d'encens pour manifester, je dirais, la victoire de l'Empire, la grandeur de l'Empire. Et cette déesse était considérée par certains comme une vraie déesse, donc un culte païen, et par d'autres plutôt comme, je dirais, le symbole de la grandeur de cet Empire romain à qui personne n'avait pu résister. L'empereur Constantin l'avait fait enlever jadis, puis elle avait été remise par l'empereur Julien. À la mort de Julien, très jeune, dans un combat contre les Perses, eh bien, l'empereur Gratien était arrivé au pouvoir et l'empereur Gratien était très proche d'Ambroise. C'était un jeune homme et il se mettait à son école sincèrement pour je dirais, connaître la foi catholique. L'un de ses premiers actes de gouvernement consiste donc à de nouveau enlever cette statue de la victoire, afin que, clairement, l'Empire ne soit pas mêlé, je dirais, avec du paganisme. Il meurt à son tour, très jeune, en 383 après Jésus-Christ, et alors certains sénateurs, qui étaient encore païens, demandent et font une requête pour que la statue de la victoire de nouveau soit mise au Sénat. Une délégation est même envoyée auprès du nouvel empereur. Elle est menée par Symmach, qui est, je dirais, le prêtre, le pontife chargé de ce culte des idoles anciennes. Ses arguments sont très solides. Il explique qu'on doit tolérer, c'est de l'histoire, c'est l'histoire de l'Empire, que toujours, je dirais, les auspices de ce symbole, pour ceux qui n'y croient pas, ont été là, et donc il faut la remettre. Eh bien, saint Ambroise va se mêler de la controverse, il va s'y mêler avec humilité, mais avec fermeté, et il va écrire en réponse à ce prêtre des idoles, lui, en tant que prêtre du Christ, une argumentation. Et il parle de la question de la droiture. L'empereur est chrétien, et je dirais qu'il est convaincu que le Christ est Dieu. Comment l'empereur pourrait-il être chrétien dans sa vie personnelle et, en tant qu'empereur, laisser subsister les idoles qui n'ont aucune valeur, aucune réalité? Comment l'État pourrait-il laisser subsister en parallèle la vérité et l'erreur au nom d'une tolérance? On peut dire qu'on est dans une démarche inverse de celle qu'on verra à la fin du XXe siècle. Comment des hommes politiques, en France particulièrement, pouvaient en privé se déclarer chrétiens et, en tant qu'hommes politiques, voter des lois absolument contradictoires avec le christianisme. Eh bien, à cette époque-là, le mouvement est inverse et, on le voit, il le fait avec douceur, mais il le fait avec intelligence et il obtient un bon résultat, à savoir que l'autel des victoires ne sera pas rétabli. Voici une autre anecdote qui manifeste, encore une fois, les rapports difficiles entre la politique et la religion, entre l'empereur et d'autre part l'évêque. Il s'agit de la crise arienne. On sait qu'un concile avait réglé globalement la théologie était celle de Nicée, et que Ambroise, lui, était clairement nicéen. Mais en fait, dans les têtes, le problème n'était pas du tout réglé. L'arianisme va subsister dans l'Empire romain jusqu'au 5e siècle, sans compter qu'il va revenir à un moment donné par les peuples germaniques qui étaient souvent ariens. Or, il s'avère que la mère d'un des petits empereurs, qui était très jeune, puisque il y avait eu beaucoup de morts dans cette famille, qui s'appelait Justine, était arienne. Rappelons que l'arianisme est un christianisme qui dit que le Christ est simplement un homme et qu'il n'est pas du tout Dieu. Et donc, elle se mit à demander, à réclamer que lui soit conférée, en dehors de Milan, une église, pour que le culte puisse être célébré par les Ariens, et en particulier les Goths qui étaient là dans l'Empire, qui souvent faisaient partie de l'armée, et qui étaient Ariens. Évidemment, le fait de conférer une église relevait de l'autorité de l'évêque. Il fallait donc que l'évêque Ambroise accepte. En 386, elle obtient, cette impératrice, Justine, elle obtient, je dirais, quelque chose de plus. Elle obtient qu'une loi soit votée, une loi de tolérance, et qui, je dirais, oblige à respecter la possibilité, pour le culte arien, d'avoir des lieux de culte. Et on demande cette fois une église, mais non plus à l'extérieur de Milan, mais à l'intérieur de Milan. Eh bien, saint Ambroise se montra inflexible. Pas question pour lui de donner une basilique officielle à l'arianisme. Il le disait. La foi a été définie au concile de Nicée. Elle a été définie comme étant, je dirais, la foi nicéenne.
Alors Justine passa à une étape suivante, à savoir l'intimidation menaçante, alors que saint Ambroise était en train de célébrer une messe dans une église. Elle commanda à la troupe d'entourer cette église et d'exiger que saint Ambroise cède aux exigences de la loi de tolérance qui avait été édictée. C'est évidemment quelque chose de dangereux. Il ne faut pas s'imaginer que quand l'armée cerne un endroit, on ne risque pas sa vie. Il n'y a pas les CRS comme maintenant. Et je dirais que la seule arme des légionnaires romains, c'est leur glaive. Eh bien, saint Ambroise ne céda pas, et les fidèles qui l'entouraient ne cédèrent pas. Eh bien, ils restèrent tout simplement dans l'église à prier. Et ils y restèrent plusieurs jours et plusieurs nuits. Si bien que, je dirais, Justine fut gênée. Il y avait là quelque chose de scandaleux. Ça veut dire qu'elle essayait d'empiéter sur la juridiction de l'évêque. Le pire, c'est que la troupe des soldats qui étaient là et qui savaient ce qui était en jeu, donc les controverses théologiques, eh bien, prenaient parti pour l'évêque de plus en plus. Si bien que quelques jours plus tard, eh bien, elle céda, le siège fut retiré. Cette scène montre aussi comment la foi de Nicée triomphait de plus en plus. Elle progressait dans l'Empire peu à peu. Et je dirais, les Ariens étaient en diminution d'influence de plus en plus, au point que Justine ne pouvait pas se mettre à dos ainsi le peuple tout entier. Je voudrais terminer cette partie de l'influence du rapport entre politique et Église par une troisième anecdote bien connue mais qu'il faut analyser. Voilà ce qui s'était passé. Il y avait eu en Syrie une émeute entre l'Église chrétienne et d'autre part la synagogue. Il faut savoir que le rapport entre le judaïsme et le christianisme de cette époque-là n'est pas encore stabilisé. On peut dire que globalement, le judaïsme du temps de sa puissance a eu tendance à persécuter le christianisme et que le christianisme qui commence à devenir puissant n'est pas encore en phase où il va persécuter le judaïsme, mais que, on peut dire, c'est un peu à égalité. Il faut bien avoir ça en tête pour comprendre la réaction d'Ambroise. En effet, une émeute démarre du côté juif. Gravement, elle atteint des chrétiens qui, en retour, attaquent la synagogue, le feu prend dans la synagogue, elle est détruite. Quand l'empereur Théodose, qui est à Milan, apprend cela, eh bien, il envoie une délégation pour condamner l'évêque de l'endroit, donc l'évêque en Syrie, de rebâtir la synagogue sur ses propres frais. Ça aurait été une décision qui aurait plu à Ambroise si la provocation avait été exclusivement du côté des chrétiens. Or, il s'avère que ce n'est pas si simple. Et donc, n'étant pas d'accord avec cela, eh bien, Ambroise, devant tout le monde, dans son église, en présence de l'empereur, va marquer sa désapprobation. Il va même physiquement empêcher l'empereur de s'approcher de la communion. Il faudrait connaître toutes les circonstances, mais pour voir que, globalement, unanimement, tout le monde donne raison à Ambroise, et l'empereur cède par rapport à cela. Il ne faut pas voir dans cette scène un possible antisémitisme d'Ambroise. On peut dire même que ce qui se passe en réalité manifeste simplement chez lui, dans les circonstances, un sens de la justice. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'une injustice soit commise, en l'occurrence ici. Ce qui est certain, c'est que dans son domaine de compétence, qu'est la religion, eh bien, il est prêt à physiquement regarder l'empereur et lui tenir tête, et l'empereur, dans son domaine de compétence à lui, agit bien pareil. On ne peut pas parler d'une séparation entre l'Église et l'État, ça serait complètement anachronique. C'est une distinction très nette et une collaboration des deux pouvoirs, chacun étant dans son domaine de compétence. Alors je voudrais aborder enfin un quatrième point, je dirais la fonction par laquelle saint Ambroise est devenu docteur de l'Église, la fonction de docteur, d'enseignement. Il y a d'abord une fonction dogmatique, il va se mêler de théologie, il va être un grand théologien. Alors certains, comme je l'ai dit, ont contesté en disant « non, il faisait que répéter ce que les pères grecs avaient découvert ». Certes, si on veut résumer la théologie de saint Ambroise, elle tient en un seul mot, le concile de Nicée. Nicée, ça veut dire le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Ça, il y tient
et il veut le répandre véritablement dans tout l'Empire. Dans tous ses traités, dès qu'il le peut, par exemple dans son traité de la foi qu'il adresse au jeune empereur Adrien, dans son traité de l'Esprit Saint, dans son traité de l'incarnation du Seigneur, à chaque fois ça revient. Le Verbe est de même nature que le Père. Il procède du Père. Il n'est pas créé comme la Vierge Marie qui est créée. Il est créateur. Il est engendré par le Père. Je voudrais préciser une chose, à une époque où la violence s'exerce en ces matières. Dans l'Empire d'Orient, on a des meurtres. Il n'est pas polémiste. Il se contente de dire la vérité. Et la vérité, par elle-même, elle avance et elle triomphe. Il faut le signaler par rapport à une chose terrible qui s'est passée du temps de son épiscopat. Il y avait un hérétique en 385 qui s'appelait Priscillien. Et cet hérétique défendait une doctrine un peu bizarre, dont je ne vais pas développer ici. Peu importe, ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'il avait été exécuté. Il avait été exécuté par ordre de l'État, qui voulait une unité dans la foi. Eh bien, quand saint Ambroise apprend ça, il proteste avec véhémence contre cette exécution, en disant « On ne combat pas l'erreur par la mort, on combattra l'erreur par la vérité ». Et ça marche par sa parole puissante, sa parole que certains, je l'ai dit presque copiée sur les pères grecs, parce que la sagesse vient de Grèce à l'époque. Et bien par sa parole, il va calmement, paisiblement, faire disparaître peu à peu l'hérésie arienne. Et il met sa patte pastorale à chaque fois. Il ne se contente pas de traiter dogmatique sur la divinité du Christ ou son humanité. Il le dit, c'est essentiel pour notre vie chrétienne. Par le Christ homme, on remonte au Christ qui est Dieu, on connaît le Père. Donc il sait que la théologie scientifique, la théologie rationnelle comme cela est essentielle, il faut la défendre et il écrit des traités. Mais ce qui le caractérise particulièrement en Occident, c'est sa capacité à répandre aussi les commentaires spirituels de l'Écriture. Il n'a pas inventé lui-même cette capacité de comprendre l'Écriture dans des passages parfois anodins qui racontent des histoires qu'on dirait très bien, traité d'histoire. Il l'a reçu d'Origène, il l'a reçu aussi de Philon d'Alexandrie, qui est un savant juif qui commente le livre de la Genèse. Il sait très bien qu'il ne faut pas s'arrêter à la lettre des Écritures, que la lettre parfois peut tuer parce que tout simplement, elle nourrit la raison, on y apprend des choses culturelles, mais que c'est l'esprit caché dessous qui vivifie, et que l'esprit, il parle tout le temps du Christ. Toute l'Écriture parle du Christ selon lui, et pas seulement du Christ, du salut, mais aussi des saints. Il est très proche spirituellement, par exemple, de Sainte Agnès, une petite martyre des premiers siècles. Il écrit pour elle un hymne et il manifeste comment sa vie, son martyre, sont signifiés spirituellement dans l'Écriture. Il va développer en Occident ce qu'on appelle les sens allégoriques de l'Écriture, qui sont au nombre de 3, qu'ont mis en place particulièrement Origène, à savoir que toute l'Écriture parle, au sens allégorique, je le disais, du Christ, mais aussi de notre âme. Je prends un exemple, Joseph, vendu en Égypte, trahi par ses frères, c'est manifestement l'image de ce que le Christ a vécu, vendu par ses frères, tué par les Romains, trahi, mais l'image aussi de notre âme lorsqu'elle est confrontée à des malheurs analogues. Lorsque Dieu lui-même se cache à notre âme et nous laisse vivre l'épreuve du Christ. Ça, c'est le premier sens allégorique. Deuxième sens, il l'appelle le sens moral. Ça veut dire que dans toute l'Écriture sont cachées des leçons qui expliquent le comportement qu'il faut avoir pour obtenir le salut. Si je reprends l'exemple de Joseph, vendu en Égypte, comment, loin de se venger sur ses frères, il regarde s'ils ont changé et ensuite il leur pardonne alors qu'ils se sont fait leur ennemi. Ce comportement moral-là doit être le modèle du comportement moral que nous devons avoir envers nos ennemis si nous voulons obtenir la vie éternelle. Troisième sens, le sens qui parle de l'éternité, le sens qu'on pourrait appeler eschatologique.
ce qui se passe de l'autre côté de cette vie. Pour l'histoire de Joseph, évidemment, le sens eschatologique est présent. Comment Dieu l'établit, celui qui distribue le pain à toute la terre, y compris aux nations païennes, de même que nous, lorsque nous serons au ciel, lorsque nous serons près de Dieu, nous collaborerons avec Dieu pour distribuer sur la terre le salut qui se répand auprès des gens qui sont encore en chemin. Ces commentaires sont clairs, ils sont limpides, ils sont faciles à lire, ils auront une énorme influence dans l'Église latine. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans sa chaîne d'or, où il commente les évangiles, eh bien, cite sans arrêt Saint Ambroise. Saint Ambroise dit ceci, Saint Ambroise commente comme cela. L'évangile selon saint Luc, particulièrement, sera commenté par saint Ambroise pour une raison très simple, c'est que dedans, il peut montrer particulièrement, c'est important à son époque, comment le Christ est vrai homme. Il est né de la Vierge Marie. Comment il est vrai Dieu. Parlons de la Vierge Marie, justement. On est au IVe siècle, on est donc au tout début de l'Église. Certains disent, mais la Vierge Marie était étrangère à l'Église à cette époque-là. C'est tout à fait faux. Saint Ambroise est véritablement celui qui manifeste le rôle de Marie, le rôle dans la rédemption. Sa pensée est tout à fait, je dirais, contemporaine, c'est celle de l'Église de toujours, on pourrait le dire. Et lorsqu'un peu plus tard, saint Augustin commente le livre de la Genèse en disant « C'est, dans la création d'Adam et Ève, l'image de Jésus et Marie, nouvel Adam, nouvelle Ève, de même que Jésus est mort sur la croix mystérieusement d'un sommeil profond, de même Adam, et du côté d'Adam fut sortie Ève, la mère de tous les vivants, de même du côté de Jésus percé à la croix, est sortie la nouvelle Ève, la Vierge Marie, qui est la mère de toute l'Église, d'où sont sorties toutes les grâces. Eh bien, saint Augustin n'aurait pas trouvé ce commentaire extrêmement marial s'il ne l'avait pas reçu de saint Ambroise. Il va donc exercer son ministère courageusement, fidèlement. Et il meurt à 57 ans, le 3 avril 397. Il est enterré le lendemain, qui est le dimanche de Pâques, à côté des corps de deux saints martyrs, saint Gervais et saint Protaïs, qu'il avait lui-même redécouverts durant son ministère. On ne savait pas à quoi physiquement ressemblait saint Ambroise. On avait bien une fresque qui le représente et qui semble un petit peu correspondre à ce qu'on imaginait de lui. La voici. Donc on le voit, c'est un petit homme un peu voûté, avec un léger collier de barbe, avec une orbite un tout petit peu décalée par rapport à l'autre, un petit peu plus basse. Eh bien, plus de 1000 ans plus tard, en faisant des fouilles à l'endroit où on pensait qu'il était enterré, effectivement, on va retrouver son squelette intact, entouré des deux saints martyrs dont je parlais. Et donc il va être exposé dans la cathédrale, dans une châsse en verre, avec des vêtements épiscopaux. C'était effectivement un petit homme, 1,63 m. Et on voit que la puissance spirituelle ne dépend pas de la taille physique. Les fidèles peuvent donc passer devant sa châsse et, je dirais, contempler le corps dans lequel une voix si forte a été à la base, on peut le dire, du christianisme en Occident. Je crois qu'on peut le considérer comme le patron des évêques et des prêtres, parce qu'on voit comment cet homme, sur qui est tombé par surprise l'épiscopat, qui s'en est toujours considéré comme indigne, a su mettre tous ses talents, ses multiples talents, y compris son talent de poésie, au service de ce magnifique ministère. C'est une charge redoutable que celle d'évêque, puisque on porte après le troupeau, on le porte devant le Seigneur, la façon dont on l'a perfectionné dans la foi. Eh bien lui qui l'a fait brillamment, mieux que n'importe qui, il se considérait comme indigne.